Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qu'on voit passer partout sur les paquets de tisane au CBD, la fameuse mention bio. Est-ce que ça change vraiment quelque chose au final? Ou est-ce que Ce n'est pas juste une belle astuce marketing pour nous faire dépenser un peu plus? C'est une vraie bonne question. Et vous allez voir, la réponse est en fait très directe. Voilà, tout est dit, ou presque. Parce qu'avec une infusion, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, pas de transformation. Et cette simple phrase, elle change toute la perspective. Voyons voir pourquoi. Pour bien comprendre l'enjeu du bio ici, il faut d'abord connaître une particularité de la plante de chanvre. Ce n'est pas une plante tout à fait comme les autres. Le chanvre, en fait, est ce qu'on appelle une plante bioaccumulatrice. Le mot est un peu technique, mais l'idée est simple. Imaginez une véritable éponge végétale. Elle va pomper, absorber et surtout stocker tout ce qu'elle trouve dans le sol. Le bon comme le mauvais. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. D'un côté, c'est génial, la plante se gorge de bons nutriments. Mais de l'autre, elle ne fait absolument pas le tri. S'il y a des pesticides, des herbicides, des métaux lourds ou des restes d'engrais chimiques dans la terre, hop, elle absorbe tout sans distinction. Et le point vraiment crucial, c'est celui-là. Quand on prépare une tisane, on verse de l'eau chaude directement sur la plante. Il n'y a pas de processus de filtrage complexe. Ce que la plante a accumulé pendant sa croissance se retrouve donc en très grande partie dans l'eau chaude, puis dans la tasse, et donc dans l'organisme. C'est aussi simple que ça. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça change sur l'étiquette? Mettons les deux côte à côte, ce que le label bio garantit et là où le non bio laisse planer le doute. Ce tableau résume parfaitement la situation. D'un côté, avec le bio, on a des garanties claires et nettes. Une culture sans produits chimiques de synthèse, une traçabilité qui permet de remonter jusqu'au champ et une certaine régularité dans la qualité. De l'autre côté, avec le non-bio, on entre dans ce qu'on pourrait appeler des zones grises. Il n'y a aucune garantie sur l'absence de résidus, l'origine est souvent floue et parfois même, un chanvre cultivé proprement peut se retrouver mélangé à d'autres plantes qui, elles, ont été traitées. Le bio, finalement, ce n'est pas tant une promesse sur les effets que sur la clarté et la propreté du produit. D'accord, mais alors comment on s'y retrouve dans les rayons sans devoir sortir un diplôme d'ingénieur agronome? En réalité, c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Il y a 3 réflexes tout simples à avoir. D'abord, on cherche les logos, les vrais labels officiels comme AB ou la feuille européenne. Le mot bio écrit tout seul, sans ce logo, ça n'a aucune valeur légale. Ensuite, on regarde la transparence du producteur. Une marque sérieuse n'a rien à cacher. Elle sera fière de dire d'où viennent ses plantes. Et enfin, un petit détail important, on lit toute la liste d'ingrédients. Parfois, seul le chanvre est bio, mais pas le reste du mélange. Et à l'inverse, il faut se méfier de certains signaux. Les mots comme naturel, ça sonne bien, mais ça n'engage à rien. Si l'origine du produit est introuvable ou si le mot bio est juste là pour faire joli sans certification, c'est un peu un drapeau rouge. Maintenant, la question de fond, ce n'est peut-être pas faut-il absolument et toujours acheter bio, mais plutôt à quel moment est-ce que ce choix devient vraiment crucial? La réponse dépend en grande partie de la fréquence. Est-ce qu'on parle d'une petite tasse de temps en temps pour le plaisir ou bien d'un véritable rituel quotidien pour le bien-être? La logique ici est assez implacable. Pour un plaisir occasionnel, l'impact potentiel de ces fameuses zones grises du non-bio reste très limité. Le choix peut se faire sur le goût, la confiance en une marque. Mais dès que la tisane devient un rendez-vous de tous les jours, un rituel, l'équation change. L'exposition répétée à d'éventuels résidus, même en faible quantité, n'est plus anodine. Le choix du bio n'est plus juste un symbole, ça devient une véritable démarche de précaution et de cohérence. Finalement, l'objectif n'est pas de viser une sorte de perfection absolue ou de juger qui que ce soit. L'idée, c'est simplement de pouvoir faire un choix en sachant de quoi on parle, de comprendre ce qu'on met dans sa tasse, surtout si on le fait régulièrement. La question finale est donc toute simple et très personnelle. Pour ce moment de détente, pour le goût, pour les bienfaits recherchés, quelle qualité ce rituel mérite-t-il? La réponse, bien sûr, appartient à chacun. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.